Alors, je vais vous présenter un ensemble de robotique EV3. Alors, l'ensemble que j'ai ici, c'est l'ensemble régulier, l'ensemble de base. Évidemment, on pourrait avoir des ensembles supplémentaires pour avoir plus de pièces, mais ici, vous avez au-delà de 500 pièces pour assembler un robot. Alors, ça, c'est le cahier qui vient avec le modèle du robot de base. Alors, ici, on a une boîte qui a déjà été ouverte. Alors, tout est classé. Comme on a fait avec WeDo, chaque chose a un endroit à son emplacement. Chaque pièce a son emplacement dans le plateau. Alors, comment le savoir? Bien, au verso du carton que j'avais tout à l'heure, il y a ceci, qui est très bien fait et qui mérite d'être bien utilisé, puisque si on respecte l'emplacement pour le rangement, bien, on ne cherche pas, parce qu'il y a des pièces qui se ressemblent énormément. Alors, vous allez comprendre qu'avec un paquet de pièces comme ça, il faut être ordonné. Il faut faire des inventaires de temps en temps. Ça vaut la peine de se pencher quand ça tombe par terre. Certaines pièces sont faciles à remplacer, mais pas toutes. Alors ça, c'est les pièces de construction. On a en dessous les pièces plus électroniques. Alors ça ici, c'est des petites pièces de plastique pour faire des chenilles, faire un véhicule à chenilles. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans un ziploc. C'est toutes des très petites pièces faciles à égarer. Alors, il s'agit des assemblées, elles sont toutes petites comme ça. Alors, quand on veut utiliser les chenilles, on prend ça. Sinon, la plupart du temps, on utilise les roues pour le déplacement. Alors, la pièce maîtresse, qui est encore ouverte, alors la brique EV3, c'est le cerveau. C'est vers elle que l'information va être envoyée. Alors, vous voyez la possibilité de brancher ici le PC pour envoyer l'information dans la brique pour qu'elle soit autonome. Vous avez aussi accès à toutes les entrées ou les sorties plutôt d'informations. Donc, les moteurs vont être branchés d'un côté, les capteurs vont être branchés de l'autre. Cette brique-là, cet exemple-ci, c'est des piles rechargeables. Alors, c'est idéal, évidemment, parce que sinon, c'est compliqué à gérer. Il y a beaucoup de piles. Alors, vous avez un branchement électrique pour recharger les piles de la brique EV3. Dans l'ensemble, on a aussi beaucoup de fils comme ceux-ci qui permettent justement de relier les moteurs vers la brique intelligente, ou les capteurs aussi, ce sont les mêmes fils. Ici, donc, on a les éléments qui amènent de l'action, les actuateurs. Dans ce cas-ci, ce sont des moteurs. Alors, ces deux-ci, on les appelle les grands moteurs. C'est des moteurs qui sont puissants. Alors, c'est ici que se fait la rotation. Et on a aussi un moteur qui est un moteur moins puissant, mais plus précis. Alors, le moteur moyen. Et l'ensemble EV3 vient avec une série de capteurs. Alors, pour donner de la vue à votre robot, un capteur de distance qui ressemble à des yeux, justement. On a un capteur de couleur qui peut aussi capter la luminosité. On a deux capteurs comme celui-ci qui sont des capteurs de contact. Alors, quand le robot va toucher un objet, soit que le capteur est enfoncé, relâché ou les deux, on va avoir une action programmée, soit il s'arrête ou il fait un bruit, etc. Et enfin, on a ce capteur-ci qui est nouveau avec les ensembles EV3. C'est un capteur gyroscopique. Alors, celui-ci mesure des angles de rotation. Donc, pour parfois mesurer un angle précis, on va utiliser ce capteur-ci. Et le reste, c'est des pièces qui n'entrent pas dans le plateau. Donc, vous observez que dans le fond, j'ai la nomenclature, plutôt ce qu'il me faut pour savoir, pour pouvoir faire l'inventaire des pièces de la boîte. Voici le robot que j'ai construit avec un modèle simplifié. Alors, ce n'est pas le modèle qui est proposé dans l'ensemble. Alors, vous voyez la brique qui est placée d'une façon centrale. Il faut s'assurer que nos constructions nous permettent toujours d'avoir accès à nos ports d'entrée et de sortie, et aussi accès aux boutons pour pouvoir actionner la brique. Les branchements, les moteurs dans les ports ABCD, et les capteurs, j'ai mis un capteur seulement dans le port 1, ou peu importe le port qu'on va choisir, l'important c'est qu'on le programme convenablement.